Hello, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver de manière assez matinale. Aujourd'hui, une toute petite vidéo pour le couple. Voilà, j'ai mis sur cette magnifique carte que j'adore, qui est la carte du mariage dans le tarot de Madame Indira, le tarot persan. Et voilà, pour illustrer un petit peu l'énergie du couple. Aujourd'hui, on va voir ce que le Tao a à nous dire pour les couples. Voilà, un petit conseil, une parole sage, quelque chose à méditer, un texte à méditer pour y voir plus clair, en tout cas pour se sentir mieux dans son couple, mais aussi peut-être, on peut le prendre comme ça, pour se sentir mieux avec soi-même, euh, puisque si l'on considère nos deux parties féminines et masculines, eh bien ça c'est en soi un couple aussi. On peut le percevoir comme ça. Avec ce magnifique petit livre, voilà, le Tao Te Ching du couple. Voilà. Alors, on va voir ce que nous réserve le Tao aujourd'hui pour le couple. Alors, qu'as-tu à nous dire? Quel conseil, quel moment de sagesse à méditer pour les couples qui vont regarder cette vidéo? Tout au moins pour les personnes qui sont en couple ou qui veulent être en couple. C'est parti. Alors, au hasard, hein, j'ouvre comme ça et je le fais souvent pour moi. Et c'est très. En général, j'aime beaucoup parce que ça marche vraiment bien. C'est toujours pertinent. Ah, alors là, ça. Ouh, on va voir que c'est les paradoxes de l'amour. Voilà, c'est la pensée numéro 22. Et c'est amusant parce que c'est un texte sur lequel je tombe souvent pour moi. Donc voilà, je me sens un peu moins seule du coup dans la situation que je suis sans doute. Voilà. Alors, je vais vous le lire parce que c'est toujours très joli. Alors, les paradoxes de l'amour. Les paradoxes abondent en amour et doivent être pleinement vécus. Être blessé est le seul moyen de guérir. Être en faute est le seul chemin du pardon. Seul le sentiment de vide permet la plénitude. Seule la souffrance de l'absence permet l'accomplissement de la passion. On ne résout pas les paradoxes comme on résout les problèmes. On ne peut que les accepter et les chérir. Entre vous deux, les questions actuelles sont-elles des problèmes ou des paradoxes? Voilà, et en illustration, cette petite branche printanière, voilà, je ne sais pas si vous voyez, cette petite branche printanière avec un petit papillon. Voilà, gage de renouveau, et c'est de mise puisque c'est bientôt le printemps. Voilà, donc ce sont des pensées, des petits textes à méditer, à voir avec ce que vous vivez en ce moment dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple. Peut-être que cela peut vous aider à aborder certains sujets avec votre hôte. Peut-être que cela peut vous aider aussi à voir les choses d'une autre manière et, de vous sentir un petit peu moins perdu. Voilà, je ne vais pas commenter ces textes parce que j'estime, je pourrais, hein, mais j'estime que c'est à soi-même, à chacun, de voir, d'en tirer les enseignements nécessaires, car même si on peut avoir des parcours similaires dans les couples, chacun a sa sensibilité, chaque couple est différent, chaque histoire est particulière, et voilà, c'est à chacun de tirer les enseignements sur le moment qui lui sont utiles. Et à la source d'un même texte, c'est un peu comme les tirages aussi qu'on fait sur les cartes, avec un même matériel, là ici en l'occurrence un texte du Tao, chacun va y puiser
une vérité, va épuiser une sagesse. Et même si à la base ce sont les mêmes mots qui sont prononcés, ils vont être compris avec la sensibilité de chacun, avec les soucis de chacun, avec les questionnements de chacun. Voilà. Je vous souhaite une belle et une bonne journée. Voilà, sinon une belle et une bonne soirée si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire gentil si le cœur vous en dit. Et puis dites-moi si vous aimez ce genre de choses. Voilà, je vais en faire quelques-uns. Voilà, pour donner un petit peu, voir la tendance, un petit peu si vous appréciez. Et si vous appréciez, eh bien, je pourrais en faire aussi sur d'autres sujets et pas seulement sur le couple. Voilà, à bientôt, bye bye.